Bonjour à tous, je me nomme Freddy Samalingue. J'ai été Miss Africa University 2016-2017. Oh wow, c'était un événement merveilleux. The Congolese community is a very interesting and vibrant community. Bonjour à tous, je me nomme Freddy Samalingue. Je suis le président de la CKU, la communauté des étudiants congolais Africa University, pour cette échéance 2020-2021. Je serai celui qui va vous guider tout le long de ce documentaire que nous dédions à cette belle et grande communauté. Plusieurs personnes ont pris part à la réalisation de ce documentaire. Des anciens membres de la CKU, pour la plupart d'entre eux, et des différentes époques. La plus ancienne des personnes, elle est de 2002 et Chance, elle est toujours avec nous ici à Africa University. Alors, je vous laisse découvrir qui ont été les personnes contactées, qui ont été les personnes qui vont nous raconter l'histoire de cette communauté. Je m'appelle Ndaï Bondo Mwanabouté. Je suis présentement à l'Africa University comme professeur. Quand j'ai rejoint Africa University, automatiquement j'étais déjà membre de la communauté congolaise, l'un des membres les plus âgés à cette époque-là, et jusqu'à nos jours, je continue à... Salut, c'est Francine Sela qui vous parle. Je suis parmi les anciens de l'Africa University, particulièrement de la communauté des étudiants congolais à Africa University. Je suis allé à Africa University en 2010 et je fais que 3 mois d'intensive English et j'étais obligé de quitter Africa University pour revenir en 2011. Et en 2011, je faisais business management qui m'a pris pratiquement 5 ans. Alors en 2016, j'ai obtenu ma licence en business management. D'ici, c'est l'ancien président de la communauté congolaise à Africa University, c'est M. Kikadi Ados. Moi et mon gouvernement avions eu l'opportunité de gouverner cette merveilleuse communauté au courant de l'année académique 2015-2016. Bonjour à tous, alors moi c'est Juliane Lamechi. J'ai été étudiante à Africa University de 2015 à 2020. Alors j'ai été ministre du Social de 2017 à 2018. Nous avons servi la communauté avec le gouvernement de Mademoiselle Deborah Mosenge et avec comme vice-président Monsieur Francis. Bonjour, moi c'est le pasteur Joe Samalingue. Je suis actuellement aux États-Unis, à Maryland précisément, et je remercie d'abord la CKU qui me donne cette opportunité, n'est-ce pas, de partager le peu d'informations et répondre aux questions. Alors moi, j'étais aussi étudiant à Africa University de 2006 à 2010, donc pendant les 4 années-là, et j'ai occupé plusieurs postes, parmi lesquels j'étais président de la communauté des étudiants congolais à Africa University, la CKU, en sigle. Et j'ai été président de l'année 2007 à l'année 2008. Je réponds au nom de Richard Kaboul. Je suis actuellement étudiant à Africa University. J'ai eu à travailler dans la communauté congolaise, la CKU, en tant que vice-président durant l'année académique 2018-2019. Je m'appelle Dan Chamoussa.
Je suis alumni d'Africa University. De 2010 à 2014, j'ai fait mon undergrad en Humanities and Social Sciences, major in Environmental Studies. Et de 2017 à 2019, j'ai fait ma maîtrise en Public Policy and Governance. Bonjour à tous, moi c'est Daniel Kazadi-Mpanda. Je suis étudiant à Africa University, je fais Computer Science dans le collège de CBPLG. Et je suis ici à Africa University depuis 2017 et normalement je dois graduer l'année prochaine, juin 2020. My name is Eric. I'm Eric Mulanda. I'm from Republic Democratic of the Congo. I want to share with you my life at Africa University. My journey that time at Africa University, I remember well I served in the Congolese community where I was elected to serve in the sporting positions. Salut, je réponds au nom de Ivan Milossi, pasteur dans l'église méthodiste. Pendant mon séjour à Africa University, j'ai exercé différentes fonctions au sein de la CKU, à savoir 2 fois ministre de l'Éducation, 1 fois le président de la CKU et 1 fois membre du Sénat. J'ai passé au total 6 ans à Africa University. 1 année pour l'intensive English, 3 ans pour la théologie et 2 ans pour Peace and Leadership, IPLG. Et c'était de 2006 à 2010. Et puis la deuxième fois que j'étais à AU, c'est de 2012 à 2014. En service depuis plusieurs années, ici au sein de Africa University, elle a vu défiler beaucoup de nos membres, elle a vu cette communauté grandir. Elle est la responsable du logement ici à Africa University. Une spéciale présentation pour la Warden. My name is Mama Benga. I am a student affairs practitioner for over 28 years. I worked as a teacher, as a lecturer in colleges, and now I'm a warden at Africa University. My passion is working with young people, empowering them and grooming them. Elle est à ce jour la seule femme à avoir occupé le poste de présidente de la CKU. Alors permettez-moi de faire une présentation spéciale pour elle. Elle va nous parler de ce qu'a été son expérience. Elle va nous parler de ce qu'a été ses challenges. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter Deborah Musengue. Je suis Deborah Musengue. Je fus étudiante à Africa University durant la période allant de 2015 à 2020 et j'ai fini en administration des affaires ou encore business management. Et je fus présidente de la communauté congolaise, la CKU, de 2017 à 2018. Mon mandat marque tout d'abord l'entrée de quelque chose de spécial dans l'histoire de la communauté congolaise, dans le sens où cette fois-là, la communauté a eu, pour la toute première fois depuis l'histoire de sa création, une femme comme présidente, et donc une femme à la tête, et cela en toute objectivité. Et tout au long de notre mandat, nous avons certes réalisé beaucoup de grandes choses, mais notre vision dans tout cela a été de laisser un héritage beaucoup plus immatériel à la communauté. Et cela n'est pas pour minimiser l'importance du matériel, mais juste pour confirmer la réalité selon laquelle nous pouvons avoir tous les matériels nécessaires à la réussite et à la prospérité, mais le succès reste un élément ou encore un processus qui prend naissance dans notre tête et à l'intérieur de nous. Et alors c'est un processus qui commence au-dedans de nous, à l'intérieur, et qui se matérialise. Et alors nous nous sommes lancés ce défi, raison pour laquelle dans la plupart de nos activités ou encore dans notre manière de gérer la communauté, nous avons vraiment abordé les choses
de façon à ouvrir la communauté à une nouvelle façon de faire les choses, à une nouvelle façon de voir, à une nouvelle façon de comprendre et donc à une nouvelle culture. Et cela afin de garantir un avenir meilleur pour la communauté congolaise. Un peuple sans histoire est un peuple mort, comme l'a dit un célèbre philosophe. Y a-t-il un meilleur moyen de comprendre cette communauté sans en connaître l'origine? Non, je ne pense pas. Il est primordial pour nous d'aller aux sources. Voilà pourquoi nous allons écouter l'un de nos doyens, le reverend Bondo. La description de la CKU à l'époque que j'ai rejoint la CKU à Africa University. Quand j'ai rejoint l'université, la CKU était encore une association très simple avec moins de 30 étudiants qui viennent du Congo. C'était régi par un règlement d'ordre intérieur très simple et un comité qu'on appelait comité, pas un gouvernement, parce qu'il y avait seulement le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Donc c'était un groupe très simple avec très peu de gens et les gens étaient unis les uns aux autres, mais peut-être par groupement d'origine, ils viennent de la même église, ils viennent de la même ville, ils viennent de la même tribu, les amis qui étaient peut-être dans la même église et ainsi de suite. Donc ce n'était pas tellement une organisation bien structurée pendant que c'était en 2002. La CKU, comme nous la connaissons aujourd'hui, avec des structures fortes et des institutions solides, tire son origine de quelque part. Des personnes se sentent assises, des personnes ont vu la nécessité d'avoir des vraies institutions pour une communauté durable. Voilà pourquoi nous allons écouter des personnes qui ont été à l'origine et qui ont été des tauliers dans l'établissement des institutions comme nous les connaissons aujourd'hui. De 2003 à 2004, il y avait eu la première constitution. Je vous ai dit que c'était d'abord un règlement d'ordre intérieur, mais de 2003 à 2004, on a élaboré la première constitution de l'organisation, de l'association. Et même le nom de CKU a été né à partir de cette restructuration de la Constitution. Ça n'avait pas de nom, c'était la communauté congolaise, mais maintenant elle va s'appeler la CKU. Et on a restructuré le règlement d'ordre intérieur pour que ça devienne maintenant On a créé des ministères, les ministères de l'éducation, les ministères des affaires sociales, les ministères des sports. Alors on a créé tous ces ministères-là pour en faire quelque chose comme un gouvernement qui dirige, c'est-à-dire que nous avons un président, un vice-président, il y a les ministres de l'information, les ministres des affaires étrangères, ainsi de suite. Alors on a restructuré cela et ça a pris une autre allure. En 2009, on a encore ajouté quelque chose à la Constitution qui n'avait pas été élaboré en 2003-2004. On a ajouté aussi la Chambre haute qui est le Sénat et la Chambre basse qui est l'Assemblée des députés. Alors, à cette époque-là, les choses les plus importantes, c'est-à-dire que maintenant les ministères ont commencé à travailler. Il y a eu maintenant beaucoup de bonnes choses qui s'étaient organisées. On assistait les étudiants, les nouveaux étudiants pour aller à l'immigration et remplir les formalités de l'immigration. On a commencé à faire des réceptions pour les nouveaux venus, les nouveaux membres de la communauté qui venaient pour intégrer Africa University et aussi les finalistes. On a commencé à organiser des fêtes de finalistes. Pendant mon premier mandat comme ministre de l'Éducation 2006-2007, cette année a été marquée par un grand changement de structure au sein de la CKU. Et je ne prends pas crédit de ce changement, mais plutôt ces changements étaient motivés
ce changement était apporté par le gouvernement dont je faisais partie. Donc c'était une action du gouvernement et non pas une action personnelle comme ministre de l'Éducation. Alors nous avons apporté beaucoup de changements dans la structure parce que il y a des choses que nous avons senti au fond de nous que nous n'avons pas été exposés. Il y a des choses que nous avons ressenties que nous avions manqué pendant que nous étions à l'Intensive English et que nous avions voulu présenter ces choses-là aux nouveaux venus ou introduire ces choses-là au sein de la communauté congolaise. C'est pourquoi vous remarquerez que la plupart des choses qui se font au sein de la communauté congolaise trouvent son origine dans l'année académique 2008-2009 avec le gouvernement dont je faisais partie et notre président, un ami, un frère à moi, le pasteur Joe Samalengue, et le vice-président était monsieur Armand Maloba. La CKU était connue pour deux choses. La première, c'était le Culture Night. Et la deuxième des choses, c'était la fête pour Welcome Party for the first years and the graduation party. So les deux choses-là, les deux fêtes et aussi le Culture Night. Mais nous nous sommes rendus qu'il y a beaucoup que nous pouvons offrir à l'université au-delà de ces deux choses que l'on faisait. Alors, nous avons essayé un peu de restructurer, de tailler les profils de chaque ministre. Qu'est-ce que le ministre est censé faire dans son profil, tout ça. Et nous l'avons fait pendant cette année-là. Pendant ce mandat-là, il y avait beaucoup de choses qui avaient décliné et c'est à ce moment-là que je voulais vraiment intervenir, je voulais vraiment faire partie de ce leadership. Et c'est comme ça que je suis devenu président. Et pas pour essayer d'écraser ceux qui sont venus avant nous. Je crois que dans mon discours d'ouverture, j'avais dit, ceux qui sont venus avant nous, ils ont mis la fondation. Peut-être que ça va demander qu'on répare un peu la fondation par-ci, par-là. Mais c'est sur cette fondation-là qu'on devait bâtir. Donc, nous n'avons fait que bâtir sur ce qui était déjà établi. Alors, comme il n'y avait pas une constitution proprement dite, nous avons eu l'opportunité de travailler sur la constitution. Donc, mon premier achievement, c'est que ma première réalisation, c'était d'abord de créer un parlement. Donc, on avait le gouvernement de la CKU et puis on avait un parlement. La constitution que vous avez aujourd'hui, peut-être qu'elle a été amendée un peu, mais pour la première fois, on a eu un document de la CKU, de la constitution, c'était avec mon gouvernement, donc en 2008. Je suis Shadi Lunga, étudiant en deuxième année théologique. Dans nos attributions, il nous a été demandé de parler de nos institutions. Notre communauté est composée de deux institutions majeures. Je cite le gouvernement qui est l'appareil exécutif qui travaille dans la promotion de la vie sociale au sein de notre communauté. En addition à cela, nous avons le Parlement, qui est une entité bicamérale composée de l'Assemblée et du Sénat. Tous deux constituent l'appareil législatif et juridique de notre communauté. Mais en addition à cela, nous avons une institution d'appui qui est la Commission électorale indépendante qui travaille dans l'organisation des élections. Mais en conclusion, je dirais que toutes ces institutions ne forment qu'une symbiose qui permet à notre communauté de pouvoir brandir son étendard encore plus haut et le distinguer des autres communautés ici à Africa University. De même que les institutions de la communauté, certains groupements ont vu leur naissance venir de l'initiative de certaines personnes. En l'occurrence, les chorales, la CKU Awards ou peut-être encore la CKU Sunday. Les personnes qui ont été à l'initiation de ces groupements vont nous expliquer leur motivation et les objectifs, l'inspiration qui a guidé à l'origine de leur création. En 2011, j'étais dans la chorale Les Élus de Dieu. Je me rappelle, à cette époque, il n'y avait pas encore le nom Les Élus de Dieu. C'est à notre époque,
on s'est décidé, moi et d'autres frères et sœurs, on s'est décidé de nommer notre chorale qui est aujourd'hui les élus de Dieu. Je me rappelle, il y avait des frères et sœurs qui sont venus avec ce que Dieu avait mis dans leur cœur pour que nous puissions donner le nom de notre chorale. Et je me rappelle, c'était la sœur Eunice Shungo qui nous avait donné le nom des CKU, le nom des les élus de Dieu. La CKU Awards a commencé en 2013. C'est, comme je l'ai dit, c'était un groupe indépendant. C'est un groupe indépendant qui travaille en collaboration avec le ministère du Social. Et sur le plan financier, c'est un groupe qui vivait de ses propres moyens, où ils s'est cotisé entre eux pour organiser quelque chose de la communauté. Et avec ça, grâce à la CKU Awards, il y a eu naissance de Talent Show, que j'espère que c'est un événement qui continue jusqu'à maintenant. Ce sont les mêmes personnes. Après avoir réalisé le succès de la CKU Awards dans la communauté, ils se sont dit pourquoi pas créer un autre événement. Et voilà la naissance des Talent Show qu'il y a eu depuis 2015 et jusqu'à maintenant. Créer, officialiser ou formaliser le culte que nous appelons aujourd'hui CKU Sunday. Avant nous, ce culte n'existait pas. C'était un groupe de prière, un groupe de Congolais qui se réunissait derrière la faculté de théologie pour prier les samedis. Et maintenant, quand nous étions le membre du gouvernement, utilisant aussi nos zones d'influence qu'on avait sur base de travailler avec l'aumônier, le feu, révérend docteur Chikafu, paix à son âme, nous avons utilisé nos zones d'influence pour acquérir un espace dans le chapelle. C'était pendant notre année où nous avons maintenant restructuré cela. Faire de cela, au lieu d'appeler ça groupe de prière, c'était maintenant CKU Sunday, le culte. C'était maintenant le culte de Congolais. Et pendant ce temps-là, nous avons commencé à le faire et il y avait des pasteurs qui étaient dans la théologie qui prêchaient. Et après, nous avons eu la première chorale qui était Messenger, qui avait commencé, et après il y a eu la deuxième chorale, les élus de Dieu. Alors on avait deux chorales, c'est comme ça que ça a commencé et grandi par après. Il est vrai que nous nous remettons toujours à la tradition dans notre façon de faire les choses au sein de la communauté. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette tradition? Au travers les époques, écoutons comment est-ce que les choses se faisaient au sein de la CKU. Et la CKU de mon époque était une communauté de pas moins de 250 étudiants congolais enregistrés à Africa University, donc la deuxième communauté la plus grande au campus, ce qui a fait en sorte que c'était vraiment quelque chose de pas facile à gérer, je dirais. Et vous savez, il y a toujours des problèmes à gauche, à droite. Et les événements que nous avions eu à organiser, je pense que la première des choses que nous avions eu, c'était d'abord accueillir les nouveaux. Dès que nous sommes entrés en fonction le 14 avril 2019, nous avons organisé premièrement l'accueil des nouveaux, nos frères qui étaient venus. Et en mois de juin, c'est là que nous avions vraiment posé notre marque pour montrer que non, c'était un nouveau gouvernement et nous avions apporté une nouvelle façon de faire les choses. Nous avions organisé la célébration du 30 juin, mais pas comme d'habitude. Et après ça, nous avions organisé la fête de Welcome Party. Il a fallu aussi accueillir les nouveaux de Auguste. Et puis, nous avions eu aussi à participer à l'AFCON. Et à part ça, il y a eu plusieurs activités dont le gouvernement était vraiment involvé, organiser des matchs, ainsi de suite. On était en train de tout faire en sorte de ramener la communauté congolaise ensemble. My journey that time at Africa University, I remember well, I served in the Congolese community where I was
was elected to serve in the sporting positions. We did a lot of games and play soccer with different communities and Angolan communities, Zambian. It was so amazing. So that's something really I remember well when I served in the Congolese community. Et la CKAU de notre temps, je la décris beaucoup plus comme étant une famille. Et donc une famille congolaise en plein milieu du Zimbabwe. C'est ainsi que la plupart des activités que nous avons eues étaient destinées à juste renforcer les liens entre Congolais, à les rapprocher les uns des autres afin qu'ils apprennent à se connaître davantage, à s'aimer, à s'accepter, à se tolérer mutuellement, tout en gardant toujours à l'esprit qu'ils forment une famille et que l'amour et l'unité étaient vraiment nécessaires. Alors, ceux qui nous avaient reçus, ils avaient fait une fête pour nous. Ils nous ont reçus. Je me rappelle qu'on était allé chez le docteur Mpoyo, le pasteur Mpoyo, pardon, à l'époque. C'est là qu'on nous avait reçus. On avait une fête des étudiants nouvellement venus. Et déjà, à partir de ce moment-là, j'étais impressionné. J'étais très positif. Je me suis dit, il faudra que moi, je puisse faire ça aussi pour les autres dans l'avenir. Pour décrire la CKAU, comme j'ai eu la chance d'être là dans deux périodes différentes, la première période, je dirais, la communauté donnait trop la chance aux grandes personnes de diriger la communauté, ce qui était différent de la deuxième période, quand j'ai été de 2017 à 2019, où j'ai vu des jeunes qui avaient cette volonté de diriger la communauté avec leur talent, et ça motivait encore d'autres jeunes à apprendre, à apporter un plus pour le bien de la communauté. Et en général, la communauté, ce que j'ai trouvé marqué dans la communauté congolaise Africa University, c'est cette vie d'amour qui régnait dans un sens où si quelqu'un était dans des difficultés, vous allez voir que toute la communauté était derrière la personne, en train de soutenir la personne pendant des moments difficiles, parce qu'on formait une famille. De l'année académique 2015-2016, durant notre gouvernance, je peux définir en un mot la CKAU comme une communauté dynamique. Vous pouvez vous demander pourquoi dynamique. C'est par le fait que la communauté, comme toute autre famille, avait les positifs et les négatifs. Mais le cœur de cette communauté était ouvert au changement. As a warden, when I first came here, I just heard students talking about it, that there are communities for this and for that. And I joined Africa University in August. So there used to be what was called the cultural night. Yeah, so on that cultural night, it was organized according to performances by communities. So that's how I got to know the different communities within the university. De nos jours, c'est presque une obligation que la CKAU ait des représentants au sein de la SRAC. Mais il y a des personnes qui ont montré les chemins à cela. Le chemin qu'a suivi Idriss Yolo et Suzanne Ramazani, qui sont nos deux représentants pour la prochaine séance 2021-2022. Écoutons le témoignage de ces personnes qui ont montré les chemins à tous ceux qui ont suivi au sein de la SRAC, et un témoignage émouvant de la WADEN qui reconnaît la participation des Congolais au sein du student body. The Congolese community, they also take part in leadership positions that are offered by the school. I think every single academic year we have a Congolese who is a sub-warden. We also have them in the student representative council. And I remember well in 2010, they were campaigning, looking around who's going to be the president for SRC. And I was so blessed, I was elected as the president for SRC. J'étais président
à la SRAC et président de la communauté congolaise en même temps. Donc ça m'a permis aussi de réaliser beaucoup d'autres choses parce que je pouvais facilement faire arriver les problèmes de la CKU à la SRAC et les approuver. Donc imaginez un peu, c'est comme si je les amenais chez moi et je devais prendre la décision si ces choses devaient passer. Donc c'était vraiment un grand avantage. Il est vrai que les différentes réalisations des gouvernements précédents sont à mettre au crédit de tous les membres. Mais nous ne pouvons pas tous les joindre. Certains des anciens présidents vont nous parler de leur rapport à la communauté en tant que dignes représentants de leur gouvernement. Une chose que je peux aussi dire, quand on avait des activités comme la fête des Congolais, c'était aussi une opportunité pour nous de présenter notre culture, notre nourriture aux autres. Donc la fête, par exemple, on invitait les gens des autres communautés et les gens des autres communautés devaient payer un petit montant. Bon, bien sûr, les gouvernements des autres communautés étaient invités for free, donc gratuitement. Mais les autres membres, là, ils devaient payer pour venir à notre fête et c'était des fêtes qui ne décevaient pas. Donc voilà, on essayait d'impliquer tout le monde et on essayait de leur parler un peu de notre pays. C'était une opportunité de parler un peu de notre pays. En 2012, quand je suis rentré à Africa University, c'est en ce moment-là que je suis devenu président. Il y avait quelque chose de bizarre qui s'était passé cette année-là. Je suis arrivé au mois d'août et il n'y avait pas le président. La CKU n'avait pas de président, comme vous le savez que les élections se font le deuxième semestre de chaque année. Un gouvernement est formé de manière à ce que quand l'année académique commence, il y a déjà un gouvernement en place pour relancer les activités de cette année académique-là. À ma grande surprise, je suis arrivé, il y avait un peu de chaos parce qu'il y avait les membres du gouvernement, certains déjà désistés et démissionnaient avant même de commencer leur mandat. Il n'y avait pas de président. Alors quand je suis arrivé, la commission électorale organisait déjà des élections pour avoir un président. Alors je m'étais porté candidat, tout simplement parce que je n'ai pas voulu voir la CKU s'écrouler, aller encore à genoux comme nous l'avions trouvé après avoir apporté toutes ces grandes choses que nous avons apportées à la communauté. C'est l'unique motif qui m'avait poussé à poser ma candidature, bien que moins de 50% des étudiants comme des membres de la CKU me connaissaient. Durant notre temps, nous avons pu porter comme apport tel que le Ubuntu. Pourquoi Ubuntu? Je peux définir la communauté malgré nos différences. Nous avons pu travailler ensemble avec nos différences, avec nos parents, avec nos instructeurs et l'Église. À l'endroit de la communauté congolaise, premièrement, c'est que nous avons eu à mentionner un peu plus tôt, c'est cet héritage immatériel que nous avons laissé à la communauté congolaise. Et donc, il y a eu une transaction qui s'est passée au niveau de la culture et au niveau de la façon de faire de beaucoup de Congolais. C'est peut-être quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas palper, mais qu'on pouvait voir et observer clairement et sentir. Et cela a vraiment été intéressant. Et une autre chose à ne pas oublier de mentionner, c'est cet envol qu'a pu prendre la communauté comme un oiseau, disposant de ses ailes au grand complet et qui pouvait alors voler des grandes hauteurs. Ce que je veux dire par là, c'est que cette fois-là, il ne s'agissait plus des hommes seulement. Il ne s'agissait pas non plus d'un combat entre les hommes et les femmes, mais plutôt d'une coalition entre les hommes et les femmes. Et les femmes qui ont maintenant accepté, qui ont finalement accepté de quitter leur zone de confort afin de venir aussi soutenir la communauté et poser une pierre. Et cela a vraiment été intéressant parce qu'avec ça, la communauté ne pouvait que prendre de l'envol. Et une autre chose, c'est l'inspiration aussi que nous avons donnée à beaucoup de femmes, non seulement
au sein de la communauté, mais aussi dans d'autres communautés, parce que il a été intéressant de voir que durant mon mandat et au sein de la communauté, dans des groupes, disons dans des chorales, le pourcentage des femmes dans la gestion a été vraiment élevé et cela ne s'est pas arrêté là-bas. Nous avons aussi été émerveillés de voir que même dans les autres communautés internationales, il y a eu des femmes presque partout et c'était vraiment intéressant. Et il y a même des femmes dans d'autres communautés qui m'ont dit non, j'ai vraiment été inspirée. En te voyant, je me suis dit si elle a pu, alors je peux aussi. Et cela a vraiment été quelque chose de bien à savoir. Il y a quel apport que j'ai sur la communauté? Déjà basé sur mon plan d'action, je pense que la première des choses que je voulais essayer d'échanger, c'était la mentalité du Congolais. Et la deuxième des choses, c'était faire respecter les institutions qui sont au sein de la communauté. Et au-delà de ça, apporter de l'excellence dans notre façon de faire les choses. Vous savez, je suis arrivé ici en 2017 et j'ai eu à voir comment les choses fonctionnaient. Et j'ai une idée aussi du CKU que moi j'ai rêvé et de la façon dont les choses pouvaient être faites. Et nous avons fait de notre mieux qu'à chaque fois que nous étions en train d'organiser quelque chose, que nous puissions montrer aux gens que vous méritez quelque chose d'excellence, que nous puissions montrer aux membres de la communauté que vous méritez quelque chose de parfait, vous méritez quelque chose de bien fait, en commençant par la fête du 30 juin, en prenant la fête du Welcome Party, en prenant l'AFCON, la façon dont ça s'est passé. Donc j'avais vraiment une équipe qui m'a permis de bien travailler, qui m'a permis de faire en sorte que nous puissions faire les choses comme elles devaient être faites. C'est une équipe que j'ai beaucoup aimée, que j'aimerais encore. Et si Dieu me donnait l'opportunité de travailler encore avec eux, les personnes qui ont été là, qui m'ont aidé à beaucoup travailler. Et on a essayé d'amener la communauté à ce niveau-là. Parlant du mandat dont j'ai été vice-président, durant cette période, elle était une période favorable en tant que vice-président, avec l'appui de notre président, M. Emmanuel Kalala, et la contribution de toute la communauté et la délégation du gouvernement. Elle a été une période favorable car la contribution de tous nous a donné à finir avec de bons objectifs, à atteindre nos objectifs. Juste qu'on a rencontré une situation qui n'était pas vraiment trop favorable au niveau économique. Le pays a surgi avec un problème économique au niveau du change qui nous avait un peu apporté un peu du mal au niveau de la gestion de la caisse de la CKU. Et concernant le point suivant qui parle de l'accord que nous avons apporté à la communauté, avec l'expérience que nous avons eu à acquérir durant cette période, nous avons apporté un plus à la communauté, dont on a encore eu à être plus unis dans l'organisation de choses, dans le déroulement de manifestations. La participation de tout un chacun a été un plus, et surtout au niveau du gouvernement. Tout un chacun de nous a apporté son expérience, on était ouverts et cela nous a permis à donner un point positif au niveau de la communauté. Il est vrai que tous les événements au sein de la communauté sont importants, mais certains marquent plus que d'autres. Parlons par exemple d'une journée du 8 mars qui a marqué la WADEN, ou encore d'un Move Unite qui a marqué le ministère du Social, ou encore la présidente de l'époque, ou encore de la satisfaction de voir notre révérend parler de ce plaisir d'avoir vu autant d'étudiants défiler ici à Africa University. Voici les quelques moments marquants dont nous parlent nos membres et nos anciens membres de la communauté. International Women's Day. The first time they did it, I just saw the whole campus, people are dressed in African attire. Then I'm like, what's going on? Then they say, oh mom, it's International Women's Day, we dress up. So, you know, the ladies were all dolled up in the lovely African attire. Yeah.
the International Women's Day. And they also celebrate it every single year. They celebrate International Women's Day. They actually have a function where they gather people together, they give talks on women issues, just making an awareness on how valuable a woman is. Ma plus grande satisfaction, c'est que beaucoup de Congolais étudient bien quand ils arrivent. Ils sont studieux, ils se comportent bien et gardent les valeurs culturelles et morales. L'événement marquant lors de mon passage à Africa University, en tout cas, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette unité qui régnait dans la communauté quand il s'agissait de défendre le drapeau de la RDC. Lors, par exemple, de Kacha Nights, où l'université devait organiser un événement où tout pays, toute nation qui représentait Africa University devait représenter sa culture. Et tu vas voir comment est-ce que le Congolais était uni pour défendre le drapeau. Lors des matchs, quand il y a des compétitions des compétitions nationales, des compétitions nationales où chaque pays rentre à Africa University avec leur équipe de foot et tout. Et vous allez voir comment est-ce que les Congolais étaient motivés, comment est-ce que les Congolais soutenaient le pays. Vous allez voir, et si vous regardez même dans les archives, il y a des coupes qu'on a eu à prendre grâce à ça, grâce à l'unité qui régnait entre nous Congolais. Et voilà les événements qui m'ont vraiment marqué lors de mon passage à Africa University. Quant aux événements marquants, il y en a vraiment beaucoup, mais je préfère parler de la fois où la CKU a réussi à réunir toutes les autres communautés d'Africa University. Parce que le plus souvent, les communautés se réunissaient toujours dans le cadre d'une activité organisée par l'université. Mais cette fois-là, nous avons eu toutes les autres communautés réunies ensemble, pas par l'université, mais par la communauté congolaise. Et l'activité, c'était un movie night qui nous a réunis tous autour d'un film qui d'ailleurs traitait beaucoup de questions relatives à l'Afrique. Et donc, c'était vraiment motivant pour nous de voir l'Afrique réunie, de voir des visages heureux et de voir que des gens ont répondu plus qu'on l'attendait d'eux, parce que la salle était vraiment pleine, jusqu'à tel point qu'il y avait même des gens au couloir, il y avait des gens debout. Et le feedback que nous avons reçu à la fin de l'activité était vraiment positif, parce que toutes les autres communautés ont vraiment apprécié le fait que nous ayons pensé à les réunir et à les inviter dans nos activités. Les événements marquants, souvenirs, il n'y a pas que des bonnes choses, des mauvaises aussi. Je pense que la première des choses qui m'a toujours plu, c'est l'organisation de l'indépendance. Au-delà de ça, je dirais mon investiture aussi, vous savez. Je peux imaginer ces jours, c'est comme si c'était hier, vous voyez un peu. Tu deviens pour la première fois président d'une communauté. Vous savez, ça je ne vais pas expliquer ça en mots. Il y a beaucoup d'événements qui ont marqué ma vie, qui ont marqué mon passage à AU. Par-dessus tout, c'est à AU que j'ai rencontré ma femme. Nous servons maintenant ensemble, nous sommes tous deux pasteurs et nous avons fondé notre famille. Par-dessus tout, c'est l'événement qui a beaucoup plus marqué, c'est rencontrer ma femme. Et quelques années plus tard, nous nous sommes mariés et voilà que nous sommes en train de servir notre Dieu. La deuxième, si je pouvais le dire, c'est l'arrivée du président de la République, Joseph Kabila, sur le campus. Pendant la semaine là que l'IPLG organise pour commémorer Dagama Show. Alors, il y a une année, où, je pense 2009-2010, où ils ont invité le président Joseph Kabila qui était venu as the guest or main speaker. Il avait parlé très bien, très bon anglais.
Alors, c'était aussi un événement qui a marqué. En dehors de cela, beaucoup de choses ont marqué ma vie, les relations que j'ai tissées avec des gens que je continue à être très proche d'eux jusqu'à présent, même 11 ans après. Très souvent, nous avons été confrontés à des questions telles que quel serait l'intérêt de joindre la CKU? Quel est l'apport que la CKU a eu à mon égard? J'aimerais juste vous montrer ces quelques témoignages des personnes qui témoignent de l'apport que la CKU a eu sur leur parcours tout le long ici à Africa University. De notre pasteur Ivan Milossi qui a rencontré sa partenaire de vie, ou encore des personnes qui reconnaissent avoir gagné en leadership skills et ont occupé des postes au sein de la communauté. Ici sont des personnes qui nous parlent de l'apport que la CKU a eu à leur égard. La CKU a cultivé ma patience, mon amour aussi pour ma patrie et aussi bien évidemment ma manière de servir, mon leadership et tout ce qui va avec. L'apport que la CKU a à mon égard lors de mon passage à Africa University, c'est cette diversité des cultures. On se rencontre à un même endroit. C'est grâce à Africa University que aujourd'hui je peux m'exprimer un peu en Lingala avec des amis qui viennent du sud, du centre et de l'autre côté. On se retrouve, on essaie de partager la culture congolaise malgré cette petite différence de province et tout. Et voilà ce qui a créé en moi aujourd'hui. Même si je suis au Congo, je vois quelqu'un qui vient de Kinshasa, quelqu'un qui vient d'une autre province. Pour moi, c'est un frère congolais. Pour moi, c'est la famille. Voilà. L'apport que la CKU a eu sur ma personne, je dirais que la CKU m'a permis de découvrir les grands leaders que je suis, je dirais. Vous savez, en arrivant ici, je n'avais pas l'idée que je pouvais gérer une aussi grande communauté. Et je ne pensais pas que j'avais les skills que j'ai aujourd'hui. Et vous savez, lorsque tu t'exposes à une nouvelle aventure, ça t'expose aussi à toi-même. La CKU a eu à m'exposer au devant de moi-même, dans le sens où j'ai eu à découvrir mes qualités, j'ai eu à découvrir mes défauts, j'ai eu à voir dans quel secteur je devrais encore améliorer. Et ça m'a vraiment permis de connaître réellement qui j'étais et réellement quel genre de leader que j'étais. Et ça m'a permis de grandir, je dirais. Cette communauté m'a grandi. Et ça a eu un impact, je dirais, positif sur ma personne. Je suis très reconnaissant et s'il faut le refaire, je le referai encore. Je suis vraiment très positif en ce qui concerne cette expérience d'avoir été à la tête de cette grande communauté que nous aimons tellement. Alors, c'est que la CKU a apporté à mon niveau, la même chose que la SRACI, ça m'a aidé même à développer davantage les leadership skills. Donc, l'éthique de leadership. Et j'ai grandi en tant que leader, j'ai grandi en tant que pasteur. Ça m'a aussi amené beaucoup de crédit. Je me rappelle que la SRACI, c'est une année seulement de mandat, mais je me rappelle que le vice-chancellor à l'époque, M. Taguira, le feu Taguira, son âme repose en paix, il m'avait demandé de prendre un deuxième mandat. J'ai dit non, je dois respecter. Si moi je pouvais le faire, quelqu'un d'autre peut le faire aussi. Quelle bénédiction d'appartenir à cette communauté remplie de nombreux talents. Des talents en musique, des talents en sport, avec par exemple notre frère David Kalaba, qui a été récompensé comme le meilleur sportif lors de la cérémonie de collation de grade de 2019, ou encore des talents en modeling, ou des talents divers comme notre sœur Josiane, qui a reçu le prix de Miss EU. Tellement de talents que je ne peux même pas toutes les énumérer. Nous allons suivre une vidéo dans laquelle nous vous présentons des témoignages des personnes, même de la OADN de l'université, qui reconnaissent ces talents, qui reconnaissent le fait que les Congolais sont toujours excellents et les plus employés dans tout ce qui concerne l'université. Miss Africa University. J'ai été Miss Africa University 2016-2017. Oh wow! C'était un événement merveilleux, une belle expérience et une grande fierté pour la communauté congolaise parce que c'était la première fois qu'une Congolaise était élue Miss Africa University. Above all, again, I want to share that I introduce also
the idea of helping orphans. And I remember in 2005, in my journey from 2005 to 2008, I started a Garden of Hope at orphanage across Africa University. I started that, it was really amazing. I had a lot of support, including the Professor Tagwira. By then, he was the dean of the faculty, and the late Reverend Chikafu. They really encouraged me, and I bridged the Africa University with the orphanage Garden of Hope, where they used to buy crops from that garden. And the money, I never take even $1, that the money used to go back to the orphanage to help kids for school fees and lotions and so forth. Okay, the Congolese community is a very interesting and vibrant community. It is the largest community after the Zimbabwean community, and one thing that stands out about them is that they are very organized. They also take a lead in the chapel. I see that they are God-fearing students. They play instruments, and they also sing in the choir. The other thing I've noticed, the ladies, they are also very good at using their hands. They plait people's hair. Yeah, I also have some who do my hair. They also make clothing. Yeah, some of them they use machines, or they actually use their hands to do the whole garment, which is quite amazing. Dans une université appartenant à l'église méthodiste, qui est une université, si nous pouvons le dire, chrétienne, il est très difficile de délier le séjour ici à Africa University avec l'église. D'où la vie spirituelle ici est partie intégrante de la CKU. Nous avons même un culte spécial chaque dimanche au sein de la communauté, car les deux vont de pair. Voilà pourquoi nous allons écouter le révérend Bondo, qui est sûrement, non pas seulement le doyen, mais également considéré aussi comme un père spirituel pour cette communauté. Les Congolais en général s'adonnent à la vie spirituelle. Ils appartiennent à différents groupes de prière. Ils ont un grand impact dans les chorales qui sont à Africa University. Là où vous trouvez les Congolais, ce sont eux qui sont les plus nombreux, qui chantent, qui jouent des instruments, qui entonnent des chansons. Donc nous avons cette musique dans le sang et nous contribuons beaucoup comme Congolais dans tous les mouvements et surtout dans les chorales de la place. Et les Congolais sont généralement moralement disciplinés, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Comme je l'ai encore dit, à part les quelques personnes qui se méconduisent, mais en général, les Congolais sont de très bons disciples de Jésus-Christ, ils se comportent très bien, ils font de bonnes choses. Et particulièrement, la création de CKU Sunday a beaucoup aussi aidé à la vie spirituelle des Congolais, parce que quand on a commencé en 2001, 2002, 2003, ils étaient plus à l'église, ils faisaient partie de presque toute la chorale est composée seulement de Congolais. Mais on avait eu un moment où on faisait des prières seulement, le soir vers 22h devant la porte de la chapelle. On fait une heure, 45 minutes ou une heure de prière et puis on se disperse. Mais à un moment donné, on a commencé CKU Sunday. Ce n'était pas encore CKU Sunday, mais c'était la rencontre des Congolais qui voulaient prier. On a fait une erreur de considérer que ça ne faisait pas partie de la CKU, c'est seulement les Congolais qui voulaient prier. Et on a séparé cela de la CKU comme gouvernement. Nous avons essayé d'aider les
ceux qui dirigeaient à ce moment-là pour leur dire qu'ils devaient intégrer le CKU Sandé comme partie du gouvernement dans les affaires sociales. Et cela a bien marché et a aidé que la vie spirituelle puisse être vive et vivante. Connaître ses erreurs afin de les améliorer, très important dans la vie. C'est pour cela que nous avons écouté cette petite vidéo de la Roden, une personne extérieure à la communauté, qui a sûrement un regard plus lucide que nous tous, qui nous parle des bons et mauvais côtés qu'elle a pu observer durant ces années passées ici à Africa University. The pros are that they are highly organized, like I said. They are also God-fearing people. They love sport. Yeah, I think our soccer team, both the male and female, the majority are Congolese. So basically, they are students whom we do value. We value them. We also value the contributions which they make to the university and also university life as a whole. The cons, I would say it would be good to for them to incorporate other nationalities, especially when they are doing these functions. Maybe also have an award for a different nationality which would have made a contribution in their success, because on your way up the ladder you don't just do it amongst yourselves. There are also other people around you, so it will also be good to recognize those other people who help them get to the top of the ladder. De quelques membres seulement à des centaines de membres aujourd'hui, c'est sûr que la communauté vient de très loin et son horizon s'annonce encore plus radieuse. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions écouter les personnes qui ont été ici à Africa University sur les différentes recommandations, remarques, suggestions, appréciations. Tout cela est important pour nous permettre d'aller encore et d'avancer et de porter les couleurs de cette communauté encore plus loin. For my suggestion, you guys over there and the Congolese community or the university, and remark on improvement, I will, every year you have just to improve what we did. Is not enough. You guys, you are there, you can do more than what we did. Our time was useful and we have used it carefully, and God used us to do what we could do. But I pray that you guys, you do more in terms of connections. And I want to encourage international students, Congolese particularly, you have to involve in different activities. So may God bless you, stay focused and do the best, and know why you are at Africa University. Thank you. God be with you. Alors, s'il y a des remarques que je dois faire et des améliorations que je voudrais que vous fassiez, premièrement, d'abord, c'est combattre un petit problème de tribalisme. Je n'ai pas beaucoup aimé après qu'il y a eu des gens qui se sont impliqués dans le tribalisme. Ça ne nous mène nulle part. Nous sommes une famille, vous êtes une famille à Africa University, vous êtes des chrétiens. Et en Christ, il n'y a ni grec, ni juif. Je suis aux États-Unis, j'ai aidé des gens à venir aux États-Unis. Ils ne sont pas de ma famille, ils ne sont peut-être pas de ma tribu. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est important, comme je l'ai dit, j'étais président de la CKU, mais j'ai aidé beaucoup d'Angolais, j'ai aidé beaucoup de Zimbabwéens. Il y a des Zimbabwéens qui m'écrivent jusqu'aujourd'hui. Je checkais les étudiants, est-ce que tu as mangé, tu as l'air affamé, les Zambiens, j'ai aidé tout le monde. J'étais vraiment là, je voulais aider tout le monde. J'étais là pour tout le monde. Ça me cassait la tête deux fois, c'était dur, mais bon, c'est ça être un leader. C'est être en mesure de reach out to your community et voir quels sont les problèmes de la communauté. Et voilà, et je crois que ça, c'est quelque chose que je peux recommander, que vous ayez cet esprit de vous battre pour les autres, parce que les autres ont aussi le droit de bien vivre. Et comme conseil que nous pouvons adresser à la communauté congolaise, c'est que la communauté congolaise est tout d'abord une famille. Et dans une famille, l'amour n'est pas un choix, c'est une obligation. L'unité n'est pas un choix,
c'est plutôt une obligation. La tolérance n'est pas un choix, mais c'est plutôt une obligation. Et ce sont des choses qui doivent venir naturellement. Si nous voyons les choses ainsi et si nous gardons ceci à l'esprit, nous allons mieux vivre. Nous allons vivre dans la paix, dans la joie et nous rendrons cette communauté meilleure. Merci. Il y a pour juste un conseil aux nouveaux de la CKU, et il faut pas oublier, c'est une famille. La CKU, c'est une famille, et au moment où tu n'es pas là, au moment où la communauté te cherche, toi tu fais semblant, je te dis, à un certain moment tu auras besoin de la communauté. Et la raison pour laquelle impliquez-vous, prenez ça comme une famille, organisez-vous, vivez ensemble. Vous voyez, dans une communauté, il y a toujours eu des querelles, il y a toujours, et ça arrive. Mais quand vous êtes unis et l'amour règne au milieu de nous, je crois que il y aura pas ce genre des problèmes que vous ne saurez pas résoudre. Nous aussi, on a connu des problèmes. On a eu des problèmes, des sérieux problèmes. Mais au moment où il y avait l'amour, il y avait l'unité, on a pu surmonter, on a pu résoudre tous ces problèmes. Donc, je vous encourage aussi, restez branchés, restez toujours connectés avec vos frères et sœurs. Restez, parlez. S'il faut discuter, organisez, essayez un peu d'organiser des petites activités qui vont vous réunir ensemble, qui vont vous mettre ensemble. Parce qu'au moment où vous êtes ensemble, ça fait aussi la force de notre communauté. Et je crois que c'est juste un petit conseil dont je peux donner aux nouveaux. Et aussi, quand vous m'avez posé beaucoup plus des questions concernant la musique, je crois que c'est aussi bien d'essayer de chanter dans notre chorale, les élus de Dieu, canot vocal, African University Choir, Praise the Lord, c'est servir l'Éternel. Vous êtes en train de servir l'Éternel. Et vous savez, au moment où vous êtes là, et vous êtes en train de servir l'Éternel, le Seigneur aussi va ouvrir les portes de bénédiction dans votre vie. Parce que le Seigneur n'est débiteur de personne. Au moment où vous êtes en train de le servir avec toute sincérité, avec votre cœur, je crois que le Seigneur va vous bénir. Donc c'est tout ce que je peux vous donner comme un petit conseil vraiment. Donc, en tout cas, merci, je vous remercie. My recommendations, you know, when students come to campus, and even the continuing students, I would recommend that the leaders make it a point that they educate and give information on university regulations. So you find that the students who will be wayward, it's because they don't know the university regulations. So it is important to give information and also to refer to the right offices instead of students giving each other information. Sometimes it might not be the correct thing. So if people don't know, it's better to refer to say, I think you should go to this office. So many times you find that people will find themselves doing the wrong things because they've taken advice from their peers instead of going to the right offices, and sometimes it will be too late. And also just to open up. If you have an issue, instead of talking to your peers, there are times where your peers cannot help you. I want to thank you for considering me for this interview. I feel greatly honored. I hope it is going to help someone. God bless you. Et je peux aussi encourager les nouveaux gouvernements qui sont sur place avec les efforts que vous avez faits. Vous voyez, avec la circonstance qui se passe partout dans le monde, avec les histoires aussi de Corona, mais quand même vous faites l'effort pour organiser quand même des histoires qui est merveilleux. Je vous encourage, et travailler en ligne, ce n'est pas facile. C'est pour votre
Et c'est pour la première expérience dans votre gouvernement. Je peux vous donner un coup de chapeau, bravo. Vous avez bien travaillé et nous avons eu quand même des rapports. Et j'encourage aussi les nouveaux qui viennent au niveau de notre communauté à Africa University d'entrer et bien d'adhérer à cette communauté pour que cette communauté aille de l'avant. En tout cas, je dis et je vous remercie. Mais la seule recommandation que je donnerai à la CKU d'aujourd'hui, c'est de garder cette unité qui règne dans la communauté. Pourquoi? Parce que à Africa University, c'est juste temporaire, mais savoir tisser des bonnes relations, c'est pas temporaire, c'est quelque chose qui est dur. Et des bonnes relations, je le souligne, qui peuvent nous aider même après nos études, dans la vie courante ou la vie professionnelle. C'est la seule recommandation que je peux donner à la communauté. Merci. Étant un des anciens membres du gouvernement et un des anciens membres de la communauté congolaise, je demanderai bien à notre communauté de toujours travailler avec amour. Car si nous sémons entre nous de la haine, de la division, et encore des disputes, il sera difficile de dire ce vieux proverbe du penseur chinois Confucius, qui dit « Le feu brûle plus haut quand tout un chacun de nous apporte un morceau de bois ». Je demanderai à notre belle communauté de travailler avec amour, de s'aimer les uns et les autres, de travailler en collaboration avec le gouvernement, de toujours être là pour la communauté congolaise, car nous défendons nos cultures et nos valeurs. Je tiens aussi à remercier le gouvernement, la communauté congolaise, de tous leurs sacrifices et du travail qu'ils ne cessent de réaliser au sein de cette communauté. Tous les sacrifices qu'ils ne cessent d'exprimer au sein de cette communauté. Je dis que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la communauté congolaise. Cette communauté vient sûrement de loin et l'avenir s'annonce encore meilleur. 300 membres aujourd'hui, c'est énorme. Et les tendances prouvent que nous allons encore nous ajouter, nous serons encore plus nombreux. Il a été nécessaire de retracer le parcours de cette communauté. Il a été nécessaire que tout un chacun d'entre nous connaissons réellement d'où nous venons, où nous allons. Il est très important pour nous aujourd'hui qui nous sommes battus tout le long de notre mandat afin de garder tous les souvenirs, afin de créer une base de données solide, de telle façon que les générations après nous, lorsqu'elles viendront, elles sauront d'où nous venons. Elles auront des bases, elles connaîtront leur histoire. Personne ne va leur tromper. Ce documentaire est le fruit de plusieurs efforts. Ce documentaire est le fruit d'une passion, d'une détermination des membres de cette communauté. De sa conception à sa réalisation, il a nécessité énormément de moyens physiques, de moyens intellectuels. Et son achievement aujourd'hui prouve à suffisance que les personnes ont le souci de cette communauté. Je remercie énormément notre Warden qui, sans hésiter, sans brancher, a accepté de faire partie de ce document, de ce support, n'étant même pas membre de cette communauté. Elle a été willing. Merci pour sa participation. Grand merci à tout un chacun, à tous et à tous qui ont participé à ce documentaire. Ils ont donné de leur temps, de leur savoir, de leurs propres moyens logistiques, de leurs propres moyens technologiques pour nous faire paraître ces vidéos. Merci à tous. Je finirai par remercier toute l'équipe technique derrière la réalisation de ce documentaire. En commençant par Fortune, qui s'est démêlée, avec qui nous avons travaillé d'arrache-pied, qui est notre prochain ministre de l'information par ailleurs. Ça prouve à suffisance que la communauté est entre de bonnes mains. Je remercie le ministre de l'Information, Jonathan, pour son savoir-faire, pour sa motivation, qui a été très nécessaire à la réalisation de ce documentaire. Notre ministre des Sports, qui nous a montré de son savoir-faire, qui nous a montré qu'il s'est rendu disponible afin de venir
et de nous présenter ces magnifiques couples que nous avons vues. Nos ministres du social, notre Parlement, notre Sénat, toutes ces personnes qui sont ces héros dans l'ombre à la réalisation de ce documentaire. Merci à toute la communauté. Nous espérons vraiment que ce documentaire aura le résultat escompté, celui de vous donner l'histoire de cette communauté. Connais ta propre histoire afin que personne ne te trompe. Merci à tous. Merci. Alléluia, Alléluia. Lizibae nazobikana ngolu, nazobikana ngolwe, ngolu na yo yese, o lizibae yo manana Zambe makasi ya basanto kolonga mutima Lizibae nazobikana ngolu nazobikana ngolu